La malédiction du Drakkar. Chapitre 1er. Le Drakkar sur la côte des morts. Dans le nord, la nuit tombe doucement, comme une cape de fourrure, et la mer, après s'être reposée de la tempête, respire calmement et profondément. C'est par une telle nuit que les Vikings rentrèrent chez eux après une longue expédition, lorsque le brouillard leur révéla une étrange silhouette sur le sable. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à écouter ces histoires mystiques et apaisantes avant de vous endormir. Ils marchaient le long du rivage désert, écoutant le murmure des vagues et les rares croassements des corbeaux, et ils ne comprirent pas tout de suite qu'ils ne voyaient pas simplement une auge rejetée par le vent, mais un ancien drakkar, haut, étroit, avec une tête de serpent à la proue et un mât couvert de runes. L'argent et les fourrures tintaient doucement dans leurs sacs, les lames affûtées avant l'aube brillaient à leur ceinture, mais ni l'or ni l'acier ne réchauffèrent que leur cœur, autant que la vue du bateau qui s'offrait à eux. Le bois était sombre, comme imprégné de résine et du temps, et sa surface portait les cicatrices des siècles, cachées sous une fine patine noire. La proue du navire s'élevait comme la mâchoire d'une bête marine, et des yeux sculptés y étaient figés, vides mais attentifs. Le skald qui les accompagnait tendit doucement la main vers les flancs du navire, les effleura à peine, puis la retira comme s'il s'était brûlé sur du métal glacé, alors que le bois était sec. « La côte des morts » murmura l'un des jeunes rameurs, se souvenant du nom de cette bande de terre où, en hiver, on trouvait souvent des os-baleines rejetés par la tempête et des bateaux égarés, mutilés par le chagrin. Ils entourèrent le drakkar comme un chef de meute, et ses loups entourent un cerf blessé, et scrutèrent sa chaque ligne, chaque motif. Sur la quille s'étendaient des lignes fines, semblables à de l'herbe, qui s'entremêlaient en motifs. Des loups y couraient, des corbeaux y regardaient obstinément. Du miel noir s'écoulait des racines d'un frêne géant, et des runes, profondes comme des fissures dans la glace. Les glorieux guerriers, habitués à l'odeur du sang et de la fumée, se sentaient mal à l'aise face à la froide beauté de ce navire. Le jarl, grand, large d'épaules, avec une cicatrice sur le menton, fit 2 fois le tour du navire, passa son doigt sur l'un des signes et dit qu'il n'y avait jamais trop de bons navires. « Nous le ramènerons chez nous » ajouta-t-il d'un ton neutre comme s'il s'agissait d'une hache trouvée. Le skald ne répondit pas, se contentant de serrer contre sa poitrine son os-flûte, comme s'il espérait se protéger ainsi du regard de quelqu'un dans l'obscurité. Ils allumèrent des torches, et des cercles de lumière orange et chaude glissèrent le long des côtés du navire, révélant de nouveaux détails dans les sculptures. À certains endroits, les runes étaient fraîches, comme si elles avaient été gravées la veille. À d'autres, elles étaient effacées, ce qui les rendait encore plus profondes et sombres. Sur le mât qui s'élevait au-dessus du navire, apparut un motif ressemblant à une vague qui portait en elle une multitude de noms. Il semblait que si l'on passait son doigt dessus, on pouvait entendre les chuchotements de ceux qui autrefois chantaient au rythme des rames. « Tu vois » dit l'un des rameurs à l'autre. « C'est un simple nœud » répondit l'autre, mais son regard était confus, comme le souffle de lèvres fatiguées. Le vent se mit à chanter sur le rivage, et de petits flocons de neige piquants se mirent à tomber généreusement sur le sable, bien que l'automne n'ait pas encore pris fin. Quand ils tirèrent le drakkar vers l'eau, le sable sous la quille grinça avec la chaleur d'un travail familier. Ce sont des sons que l'on entend quand on construit des maisons, répare des toits et entretient le foyer. Mais ce grincement avait quelque chose de différent, comme si les grains de sable se plaignaient d'un lourd fardeau. Les mains des hommes robustes s'appuyaient sur les planches, leurs épaules glissaient sur les planches, les cordes se tendaient, et le drakkar, comme s'il s'était réveillé, répondit par un faible soupir de bois. Le corbeau, perché sur le rocher le plus proche, tourna la tête et les regarda, tordant son bec dans la flamme vacillante des torches. « C'est bon signe, » dit le jarl, mais sa voix était un peu sèche. La nuit tombait, mais le travail continuait. Ils réparèrent les parties affaiblies, enfoncèrent des coins, colmatèrent croissent les fissures avec de la résine, et chaque fois que la résine entrait en contact avec le bois ancien, le navire dégageait une fine odeur de gazon après la pluie et de fer chaud. Le skald, en tant que sage, proposa d'offrir un sacrifice à la mer et à ceux qui vivent sous l'eau. Egir, le maître des festins des vagues, Eran, celle qui rassemble dans ses filets ceux qui oublient leurs prières. Le jarl acquiesça. On amena un bouc à portée du village, et le vieux guerrier, vétéran et calme, égorgea l'animal, répandant son sang sur la proue du navire.
Le sang coulait lentement le long du serpent sculpté, et de quelque part en dessous, entre les planches vides, parvint un léger bruit, comme si quelqu'un avait inspiré. Le sacrifice n'apaisa pas tout le monde. Plusieurs jeunes guerriers se mirent d'accord autour du feu pour dire que ce navire ne ressemblait pas à un cadeau, mais plutôt à un piège. Mais chacun, après avoir prononcé ces mots, souriait aussitôt, comme pour chasser une peur enfantine. Le Skald s'assit sur le côté, au bord de l'eau, et se mit à murmurer une longue chanson sans paroles, seulement des syllabes langoureuses en un seul souffle. Les flammes des feux tremblèrent un instant et devinrent plus régulières, comme le souffle d'une personne qui a enfin trouvé une chaleur confortable. Sur le mât, les lignes sculptées semblèrent avoir tremblé pendant une seconde, mais si c'était le cas, ce n'était que le jeu de la lumière et de l'ombre. Ils lurent le nom du Drakkar à l'arrière. Les signes formaient Snorri Grim, ce qui pouvait signifier plusieurs choses à la fois, rusé comme un loup et sombre comme les profondeurs. Quelqu'un sourit, disant que le navire pourrait simplement s'appeler Noir, mais ce rire sonna creux. Le vieux charpentier de leur village, un homme qui savait comment chaque planche résonnait, colla son oreille contre la coque et dit que le bois était vivant, il respirait. Sa femme était morte l'hiver dernier, et depuis sa voix était cassée, mais à présent, en prononçant le mot « respire », il le disait comme s'il était heureux d'entendre à nouveau quelqu'un. Avant l'aube, le brouillard s'était levé et le bruit des vagues était devenu plus sourd, comme si la mer s'était collée à la côte d'une main douce. Le jarl ordonna de se préparer. Il ne voulait pas que le nouveau navire reste inutilisé un jour de plus. Il nomma ceux qui conduiraient le Drakkar, et chacun sortit du demi-cercle, comme le font les guerriers lorsqu'ils sont appelés à prêter serment. Le Skald ne se préparait pas à ramer, mais il fit signe qu'il les accompagnerait. C'est ainsi que faisaient les chanteurs dans l'ancien temps. Ils naviguaient pour mémoriser le chemin pour leurs paroles. Les torches s'éteignirent maille facilement, comme si elles n'avaient jamais brûlé. Ils mirent d'abord à l'eau le long bord à rame, puis la voile en peau, épaisse, cousue avec un fil solide pour que le vent ne la déchire pas en lambeaux. Sur le mât, comme un cadeau, pendait une vieille écoute qui s'avéra solide, comme si elle avait été tissée la veille. Le Drakkar prit l'eau sans éclaboussure, comme un animal qui retourne à la rivière après une longue chasse. Les corbeaux s'envolèrent des rochers et tournèrent au-dessus d'eux en large cercle, sans croasser, mais comme s'ils chantaient un motif prolongé et indistinct. Quand ils ont pris le large, la première rame a été facile, la deuxième encore plus facile, et bientôt les rames ont battu régulièrement, comme le cœur d'un jeune cerf sous la neige. La rive s'éloignait, et les rochers sombres ressemblaient à la porte dentelée d'une cour étrangère. Le Skald, regardant l'eau, remarqua au fond des reflets ternes, semblables à des pièces de monnaie tombées. Les guerriers rirent, disant que la mer leur montrait que leur butin ne coulerait pas, mais retournerait à ses propriétaires dans la salle. Mais les rires s'éteignirent rapidement, car la chaleur du feu était restée sur le rivage, et un froid léger, aussi fin qu'une aiguille, commença à transpercer les manches et les cols, même les peaux les plus épaisses. Dans la journée, le brouillard se dissipa et le Drakkar se posa sur les vagues, tel un lutin fatigué qui avait enfin obtenu le droit de s'allonger sur un banc. L'eau était lisse comme de l'os poli, et les rayons du soleil roulèrent paresseusement à sa surface. Pas de tempête, pas de nuages menaçants, seulement un murmure au bord, comme si quelqu'un racontait un conte du passé et que la mer écoutait. Ils mangèrent du pain et du poisson séché, se partagèrent des oignons et un peu de miel reçu dans un monastère lointain. Tout était calme, et ce calme semblait être un cadeau dont on ne pouvait parler à voix haute. Une seule chose venait troubler cette sérénité, les runes. Sur le mât, où ils avaient vu de simples signes le matin, il y en avait davantage le soir. Les lignes s'entremêlaient de plus en plus, formant des courbes semblables à des branches d'arbres, à des filets, à des chemins entrelacés. Le motif ne semblait pas malveillant, mais il avait beaucoup plus de sens qu'on ne voudrait le croire par hasard. Le Skald demanda au jarl de lui permettre de frotter le mât avec des herbes et de la fumée de genévrier afin d'apaiser ceux dont les noms étaient engravés sur le vieil arbre. Le jarl acquiesça, tout en disant que l'arbre se moquait bien de l'odeur, tant que la voile retenait le vent. Cette nuit-là, ils s'arrêtèrent sur un banc de sable confortable, où une rangée de pierres retenait les vagues, comme un ami solide retient la porte contre le vent. Ils allumèrent un feu directement sur les galets, posèrent une marmite, préparèrent une soupe épaisse et restèrent longtemps silencieux devant leur bol, en respirant la fumée. Le Skald alluma un bouquet de genévrier sec et enfuma le mât,
murmurant doucement des mots anciens, dans lesquels résonnaient les noms des dieux et les prières à ceux qui n'aiment pas être nommés. Les flammes aux extrémités bleu-vert se sont approchées un instant de la sculpture, et il a semblé que les runes absorbaient la lumière plus profondément, comme la terre sèche absorbe la pluie. Avant de se coucher, le jarl fit le tour du navire, touchant chaque corde, chaque nœud, vérifiant le son des planches sous sa paume. Il était de ceux qui font davantage confiance à leurs mains qu'aux signes, mais un signe reconnu par la main devenait pour lui une loi. Dans la dernière ombre, à la poupe, il s'attarda plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu, car il lui sembla voir quelque chose briller dans les interstices entre les planches, comme un œil de poisson, comme une goutte de mercure, comme une petite lune qui le regardait d'en bas. Il n'en dit rien, se contenta de rabattre son manteau et ordonna de monter la garde pendant la nuit. Le sommeil vint rapidement. Les guerres et les voyages en mer apprennent à l'homme à dormir n'importe où, dès que son corps trouve une planche plane sous son dos et que sa main trouve le poids familier de son épée. Mais cette nuit-là, le sommeil ressemblait à une route sous la neige, doux, presque sans traces, avec les mêmes nuages bas, le même bruissement du ciel qui semblait toujours proche. Si quelqu'un a fait des rêves, il ne s'en souvenait pas le lendemain matin. Il s'était échappé comme les traces d'un renard sur la glace naissante. Seul l'un des rameurs, en se réveillant, dit qu'il avait entendu dans l'obscurité un chant très lointain, comme si des femmes chantaient une seule note au-dessus de la rivière gelée. « Des sirènes !» ricana son voisin. Mais il frissonna lui aussi. Le matin, la mer était claire, et même le vent ne voulait pas souffler de notes aiguës. Il soufflait doucement, patiemment, avec respect pour ceux qui s'étaient levés tôt et avaient mis de l'ordre sur le pont. Le dracard avala docilement plusieurs longues gorgées d'eau et s'avança avec assurance. Par habitude, le skald comptait les coups de rame et composait à partir de leur rythme une future chanson, même si les paroles ne lui venaient pas encore. Il ne ressentait pas d'inquiétude, cela aurait été trop fort pour une telle journée, mais plutôt une vigilance, comme celle d'un chasseur qui sait que la forêt est aujourd'hui inhabituellement calme. Vers midi, un rocher gris dépourvu d'herbe émergea de la brume sur la droite, semblable à une main tendue depuis les profondeurs de la mer. Au sommet, un corbeau solitaire était perché, et même d'ici, on pouvait voir qu'il avait redressé ses plumes et tourné la tête dans leur direction. Certains se signèrent de leurs mains nordiques, non monastiques, mais obstinées. D'autres caressèrent de l'amulette sur leur poitrine. Le jarl ne se dirigea pas vers le rivage. Il n'aimait pas reconnaître les signes d'une puissance étrangère. Le dracard semblait avoir lui-même choisi un courant plus profond et contourna le rocher si près qu'on pouvait voir les creux laissés par les tempêtes. L'eau sous la quille vrombit comme une corde d'arc tiré, puis se calma. La voile soupira doucement. Quelque part au fond, un coquillage heurta le rocher, très doucement, presque tendrement. Le skald leva la tête et, sans se retourner, comprit que quelqu'un se tenait près du mât, là où il n'y avait personne quelques instants auparavant. Il s'approcha et vit qu'il ne s'agissait que de l'ombre d'une corde, placée différemment depuis la veille. L'ombre de la corde ressemblait le matin à la silhouette d'un homme, ce qui lui sembla être un étrange jeu de lumière. Il sourit légèrement. La mer aime ce genre de plaisanterie. Le soir venu, il connaissait déjà le dracard mieux que certains de leurs voisins du village. Les planches répondaient à leurs pas, la barre leur révélait son caractère docile, sans caprice, sans à-coups soudains. Et pourtant, ils avaient très l'impression que le navire ne se déplaçait pas seulement grâce au vent et à leurs mains, mais qu'il se souvenait du chemin et le suivait de lui-même, comme un cheval retournant à son écurie. Cette sensation ne les effrayait pas, elle les rendait simplement un peu plus attentifs à chaque bruissement. Ils se mirent à parler plus bas, et leur rire, s'ils se faisaient entendre, était étouffé, comme ceux des fidèles dans un sanctuaire. La garde de nuit se tenait près du mât, et le courant d'air agitait doucement les bords de leur cape. À l'horizon, une fine traînée d'aurore boréale s'illumina, pâle, à peine perceptible, comme une cicatrice dans le ciel. Elle tremblait et se dissolvait, comme si quelqu'un passait un pinceau sur du verre froid. « C'est un bon signe », murmura le vieux guerrier en fermant les yeux. Il aimait à penser que les dieux étaient favorables à ceux qui travaillaient en silence. C'est ainsi que s'écoula leur première journée avec le dracard trouvé sur la côte des morts. Ils ne se précipitèrent pas pour le maudire, ni pour le considérer comme un cadeau. Ils naviguaient simplement, à l'écoute des planches, de l'eau, de leurs propres pas. La mer était douce comme la laine sur la joue d'un enfant, et le vent ne connaissait pas la colère.
Mais quelque part, sous ce souffle régulier, une autre musique s'éveillait déjà, grave comme un grondement dans les os, lente comme la glace qui s'approche du rivage. Elle était presque inaudible, mais elle était là, et le dracard l'entendait mieux que quiconque. Au petit matin du deuxième jour, alors que le sommeil tenait encore par les poignets ceux qui avaient réussi à s'assoupir, le Skald comprit enfin que les paroles de la chanson étaient venues d'elles-mêmes. Il n'eut pas le temps de les noter sur l'écorce, il les prononça simplement dans sa tête, et elles s'accordèrent au rythme des rames, comme si elles étaient nées avec lui. Il y avait le nom du navire, le serment de quelqu'un, le devoir de quelqu'un d'autre, et la route qui commence sur le rivage, où le sable est toujours humide. Le Skald sourit à sa chanson inexprimée. Elle était belle comme la première neige, et il ne voulut pas la troubler en la chantant à voix haute. Et en bas, dans les profondeurs, où l'eau est plus sombre que la nuit et plus lourde que le fer, quelqu'un de très vieux ouvrit les yeux. Il aimait que les gens aient retrouvé le chemin de ses flancs, et il s'étira doucement pour ne pas briser le silence. Les planches du dracard répondirent par un gémissement si doux qu'il pouvait facilement être confondu avec le souffle du vent. À ce moment-là, le corbeau perché sur un rocher lointain et inexistant à l'horizon calme s'agita sans raison apparente, puis se rassit, cachant son bec sous son aile. Le jour s'était levé sans cri ni signe bruyant. Sur le pont, les cordages séchaient, le mât était droit, la voile respirait comme la poitrine d'un dormeur. Les guerriers prenaient leur petit déjeuner en silence, sans se disputer les places, sans mesurer la force de leur plaisanterie. Ils étaient satisfaits du voyage et de leur décision, et cette tranquillité semblait méritée. Lorsque le jarl leva la tête et regarda devant lui, il vit une mer ouverte et un chemin sans encombre. Il ne savait pas encore que chaque pas aussi régulier était comme un galet lisse du rivage qui, une fois retourné, recèle une fraîcheur humide. Au loin, là où le sourire céleste du nord descendait vers les tempes de la mer, une fine brume s'épaississait lentement. Elle ne menaçait pas de tempête et n'appelait pas à se mettre à l'abri. Elle ressemblait à une pensée qui revient obstinément quand on essaie de l'oublier. Le dracard avançait vers elle avec aisance, presque joyeusement. Les gens à bord organisèrent leur garde, vérifièrent leurs armes, placèrent leurs capes roulées sous leur tête. Le Skald passa une nouvelle fois la main sur les runes, sans essayer de les lire, et sourit doucement en pensant que les motifs pouvaient être si obstinés. Ainsi s'acheva leur première journée et commença leur première nuit sur l'ancien navire trouvé sur le rivage, où les os des baleines brillant parfois au clair de lune. Le bateau n'exigeait aucune promesse, mais acceptait leur souffle, leur fatigue et leurs mots prudents. Il y avait quelque chose d'étonnamment apaisant dans tout cela, et les gens s'endormirent d'un sommeil léger, comme on s'endort dans des maisons aux murs épais, où le feu crépite et où l'odeur de la résine flotte dans l'air. Et si, à la dernière minute avant que le sommeil ne les emporte, l'un d'entre eux eut l'impression que les runes sur le mât brillaient légèrement, il décida que c'était normal pour un bon bois, bien entretenu et réchauffé. La longue route qui s'étendait devant eux était large et claire, comme la glace au début de l'hiver, et rien ne venait encore troubler son éclat. Mais au centre même de cet éclat se trouvait déjà une minuscule ombre, fine, patiente, compréhensible seulement pour ceux qui savent lire non seulement les signes sur le bois, mais aussi les signes dans le silence. Drakkar connaissait cette ombre par son nom. Les gens à bord n'étaient pas encore là, et la mer, telle la plus patiente des chanteuses, se préparait à prendre une nouvelle note, longue et profonde, pour que le deuxième chapitre de leur voyage commence. Chapitre 2. Le premier sacrifice. Le matin les accueillit dans un silence glacial. Le soleil s'éleva au-dessus de l'horizon, mais n'apporta pas de chaleur. Sa lumière était pâle, comme dépourvue de vie, et tombait sur le pont du Drakkar comme de l'argent mort. N'oubliez pas de soutenir cette chaîne en la likant et en vous y abonnant, car cela contribuera à la naissance de nouvelles histoires mystiques qui accompagneront vos rêves. Les guerriers, habitués aux conditions difficiles des mers du Nord, ne se plaignaient pas, mais chacun d'entre eux sentait que quelque chose avait changé, comme si le navire respirait avec eux et attendait son heure. À l'aube, les rameurs remarquèrent que la mer était devenue plus dense. Les vagues ne semblèrent plus légères, les rames s'enfonçaient dans l'eau avec difficulté, comme dans une pâte visqueuse. « C'est comme si nous ramions dans du sang », dit l'un d'eux, et les autres sursautèrent à ces mots, car de telles comparaisons laissaient de présager une mauvaise prophétie. Le Skald était assis près du mât et ne quittait pas des yeux les runes, qui pendant la nuit semblèrent avoir poussé et s'être étirées pour former de nouveaux motifs.
On aurait dit que le bois était vivant et absorbait la puissance de la fumée sacrificielle, du sang versé et du souffle de ceux qui avaient osé monter à bord. Un premier cri déchira le silence matinal. Thorstein, un jeune et puissant rameur, s'effondra soudainement sur le pont, haletant convulsivement. Ses yeux se révulsèrent et sa peau pâlit, comme s'il s'était noyé alors qu'il se trouvait sur le pont. Les guerriers se précipitèrent vers lui, mais ne purent rien faire. Le cœur de Thorstein s'était arrêté et son corps était figé dans une grimace d'horreur. Des marques noires apparurent sur sa poitrine, comme des runes gravées par une main invisible. Tout le monde recula et le Skald murmura « Le navire a fait sa première victime ». Le jarl, essayant de garder son calme, ordonna de jeter le corps à la mer. « C'est la coutume, que Aegir le prenne », dit-il. Les guerriers obéirent, et le corps de Thorstein disparut dans les flots avec un clapotis. Mais au lieu du silence, la mer se mit à trembler. Les vagues se mirent à onduler comme si elles avaient l'esprit vie. Des bulles remontèrent pour des profondeurs, et la surface de l'eau se couvrit de taches rougeâtres. Tout le monde se figea, comprenant qu'il ne s'agissait pas d'un adieu, mais d'une réponse. Le navire avait exigé du sang, et il l'avait obtenu. Ils naviguèrent en silence toute la journée. Chaque coup de rame leur serrait le cœur. Personne n'osait parler de ce qu'ils avaient vu, mais leurs pensées étaient les mêmes. Ce n'était que le début. Le soir venu, le ciel se couvrit de nuages, et la lune apparut, rouge comme du fer incandescent. Le vent les poussait en avant, mais la voile se gonflait d'elle-même, comme si le drakkar n'était pas propulsé par la force des éléments, mais par la volonté d'un maître que personne ne voyait. Pendant la nuit, un deuxième guerrier périt, le vieux Arnulf, aux cheveux gris et forts, celui qui avait été le premier à toucher les runes sur le mât. On le trouva assis à la barre, les yeux vides, les lèvres murmurant des mots inaudibles. Il était mort, mais ses mains tenaient toujours la barre. Lorsqu'on les lui arracha, un dernier soupir s'échappa de la bouche d'Arnulf, et tous entendirent un long gémissement, semblable à un chant lointain sous l'eau. Le navire trembla à nouveau, et le corbeau perché sur le mât croassa comme s'il riait. La peur s'empara d'eux. Les rameurs se surveillaient, les uns les autres, craignant de dormir, craignant de manger. Le Skald proposa d'apporter un sacrifice, non pas simple, mais rituel. Il disait que le drakkar exigeait une âme donnée volontairement aux dieux pour se rassasier et se taire. Le jarl hésita, mais la mer qui s'assombrissait de plus en plus, et les runes qui brûlaient de rouge ne lui laissèrent pas le choix. Les guerriers amenèrent un prisonnier, un moine capturé lors d'un raid. Ils l'attachèrent au mât, et il ne demanda pas grâce, mais sourit seulement d'un sourire étrange et serein. Sous les étoiles, à la lueur rouge de la lune, ils lui transpercèrent le cœur avec une lance. Le sang coulait le long du mât, et les runes brillaient plus fort que le feu. Le vent se leva, et le drakkar bondit en avant, comme s'il avait trouvé une nouvelle force. Les guerriers échangèrent un regard. L'espace d'un instant, ils eurent l'impression que la malédiction s'était dissipée. Mais lorsqu'ils s'endormirent, ils firent tous le même rêve. Une mer de sang, un corbeau aux yeux de feu, et un mât s'élevant vers le ciel, sur lequel brûlait leur propre nom. Même les plus courageux comprirent alors qu'il ne s'agissait pas d'une réconciliation. Ce n'était que le premier accord. Chapitre 3. Les runes sur le mât. La mer les accueillit à nouveau avec du brouillard. Il recouvrait l'eau d'un linceul épais, cachant l'horizon, et il semblait que le drakkar ne naviguait pas sur les vagues, mais sur les nuages. Au matin, tous ressentaient une lourdeur dans la poitrine, non pas due à la fatigue, mais à autre chose, comme si leur âme même résistait à chaque inspiration. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour soutenir de nouvelles histoires mystiques à raconter avant de dormir et les aider à prendre vie dans votre silence. Mais sur le navire, personne ne pensait à de telles demandes. Les guerriers se taisaient de plus en plus souvent, craignant de prononcer des mots, comme si chaque mot prononcé pouvait réveiller ceux qui dormaient dans les planches du drakkar. Le mât s'élevait comme l'arbre des mondes, et les runes qui le recouvraient brillaient d'une faible lueur rouge qui ne s'éteignait ni le jour ni la nuit. Au début, les guerriers les considéraient comme de simples signes, ceux que les graveurs laissaient près pour protéger le navire. Mais maintenant, les lignes s'allongeaient, s'entremêlaient, comme si quelqu'un écrivait de nouveaux mots sous leurs yeux. Même les combattants les plus endurcis détournèrent le regard. Les symboles semblaient respirer, et plus on les regardait, plus on sentait un froid pénétrant jusqu'aux os. Le Skald,
qui était resté silencieux depuis que le Drakkar avait pris la mer, osa prendre la parole. Il dit que ces signes n'étaient pas protecteurs. Il s'agissait d'un ancien sortilège dont on chantait les louanges depuis l'époque des ancêtres de leurs ancêtres. Les runes reliaient non seulement le bois et le vent, mais aussi les âmes. Chaque victime, chaque guerrier tombé au combat, devenait une partie de ces symboles, et donc une partie du navire. Ces paroles furent accueillies par un silence lugubre. Les guerriers ne voulaient pas entendre cette terrible vérité, car l'accepter signifiait reconnaître leur propre impuissance. Et pourtant, ils ne pouvaient nier l'évidence. Cette nuit-là, plusieurs rameurs firent le même rêve. Ils étaient assis sur le mât, comme sur un trône, et les runes brillaient autour d'eux, formant des entrelacs infinis. Au milieu du motif apparaissait leur nom, brûlant d'un feu rouge. L'un des guerriers, Alvard, dit après son rêve qu'il avait entendu une voix. La voix l'appelait à toucher le mât, lui promettant de lui montrer un pouvoir caché, des secrets que même les as ignoraient. Les autres se contentèrent de sourire, mais leur rire était nerveux. Alvard s'approcha du mât pendant la journée, posa sa main sur le symbole gravé et, au même instant, son corps se cambra comme s'il avait été frappé par la foudre. Un cri s'échappa de ses lèvres, et de nouveaux signes apparurent sur sa peau, identiques à ceux du mât. Une seconde plus tard, il s'effondra, raide mort. Tout le monde recula, et le skald, fermant les yeux, prononça « Maintenant, il fait partie du navire. » Le jarl tenta de maintenir l'ordre. Il dit que tout cela était une épreuve envoyée par Odin, et que seuls les plus forts méritèrent de rentrer chez eux. Mais sa voix trahissait son incertitude. Même lui commençait à voir les changements dans le Drakkar. Le navire n'avait plus besoin du vent. La voile se gonflait d'elle-même, et le bateau filait à travers le brouillard, comme s'il connaissait un chemin que personne parmi les vivants ne connaissait. Les rames bougeaient plus facilement qu'auparavant, et il semblait qu'elles n'étaient pas tirées par des mains humaines, mais par celles de rameurs invisibles dont les âmes reposaient depuis longtemps sous l'eau. La nuit, les runes se mirent à parler. Pas avec des mots, mais avec des murmures. Chaque guerrier entendait sa propre voix, mais déformée, comme s'il se parlait à lui-même à travers l'épaisseur de l'eau. Certains entendaient des promesses. « Tu deviendras immortel si tu te donnes au navire. » D'autres entendèrent des menaces. « Si tu n'apportes pas de sacrifice, tu deviendras toi-même une victime. » Personne n'avouait avoir entendu quoi que ce soit, mais tous regardèrent le mât avec horreur et une avidité secrète. Le skald ne tint pas le coup. Il se présenta devant le jarl et lui dit qu'il devait arrêter le Drakkar et le brûler. Sinon, aucun d'entre eux ne rentrerait chez lui. Mais le jarl éclata d'un rire amer. « Tu proposes de brûler notre seul salut ? Ce navire nous mène à la gloire, pas à la mort. » Mais même lui frissonna cette nuit-là lorsque le mât se mit soudain à briller, plus fort et qu'il lui sembla un instant que les runes s'étaient alignées pour former son propre nom. Les rêves devenaient de plus en plus vifs. Désormais, tous voyaient la même image. Une mer de sang, des corbeaux aux yeux de feu et un mât s'élevant vers le ciel. Sur le mât, ils étaient eux-mêmes, cloués au bois comme des offrandes sacrificielles. Le matin, plusieurs guerriers trouvèrent eux des marques sur leurs mains, de fines lignes, comme si leur peau avait été touchée par la main d'un sculpteur. Ces lignes formaient des signes ressemblant à des runes. Ils se mirent à discuter. Certains voulaient faire demi-tour, d'autres voulaient continuer, convaincus que l'or et la gloire les attendaient. Mais lorsqu'ils tentèrent de changer de cap, le gouvernail ne bougea pas. Le Drakkar ne leur obéissait pas. Il choisissait lui-même sa direction, et aucun effort humain ne pouvait l'arrêter. C'est alors que tous comprirent, ils n'étaient plus les maîtres du navire. Ils n'étaient que son ombre, son souffle, ses victimes. Les runes sur le mât brillaient de plus en plus fort, et chacun d'entre eux sentait qu'un jour, leur nom serait gravé dans ce bois d'anciens. Chapitre 4. La mer de sang. La nuit s'abattit soudainement sur le Drakkar comme si le ciel avait renversé un chaudron noir sur le monde. Ni lune, ni étoile, seulement l'obscurité, épaisse et visqueuse, comme si Hel elle-même avait retiré toute la lumière du ciel. Les guerriers, déjà épuisés par l'angoisse et les pertes, sentirent une peur glaciale s'insinuer sous leur peau, se glisser sous leurs ongles, serrer leur cœur de sa main de glace. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en la likant et en vous abonnant. Vous m'aiderez ainsi à créer de nouvelles histoires longues et mystiques qui vous accompagneront sur le chemin du sommeil. Mais à bord du Drakkar, personne ne rêvait plus. Chacun comprenait que la nuit apporterait de nouvelles victimes. D'abord, la tempête est arrivée. Le vent s'est levé soudainement, comme s'il venait des profondeurs, et en un instant, il a gonflé la voile, propulsant le navire en avant.
Les rames se mettaient en place toutes seules, leur rythme était anormal, comme si ce n'étaient pas des êtres vivants qui ramaient, mais des ombres. Les vagues s'élevaient haut, et à chaque nouveau coup de rame, on aurait dit que le drakkar allait basculer dans le précipice. Mais aucune vague ne le brisait. Au contraire, la mer semblait s'écarter devant lui, le laissant s'enfoncer toujours plus loin dans les ténèbres. Puis les guerriers remarquèrent quelque chose d'étrange. L'eau autour d'eux n'était plus bleue ni noire, elle devenait épaisse, visqueuse, comme si on avait versé du vin dans la mer. Des reflets pourpres scintillaient sur la crête des vagues, et chaque nouveau coup sur la coque laissait des traces rouges, comme si le bateau avait été aspergé de sang. L'un des guerriers plongea la main dans l'eau et comprit avec horreur qu'il ne s'agissait pas d'une illusion. Les gouttes sur sa paume étaient rouges. « Une mer de sang !» murmura le skald, et ses mots résonnèrent comme un verdict. Le corbeau perché sur le mât croassa, et au même instant, des mains commencèrent à sortir de l'eau. Des centaines de mains, certaines pâles et squelettiques, d'autres recouvertes de peau avec des restes d'armure. Elles s'étiraient vers le bord, le griffaient, cherchaient à attraper l'air, comme si elles recherchaient une chaleur vivante. Les guerriers, poussant des cris, dégainèrent leurs épées et leurs haches, mais leurs coups traversaient la chair morte sans causer de dommages. Les mains ne disparaissèrent pas. Au contraire, elles devenaient de plus en plus nombreuses. Des visages surgirent des profondeurs, pâles, morts, aux yeux vides. Certains étaient inconnus, d'autres semblaient familiers. Soudain, un rameur s'écria « Je vois mon frère !» et se jeta par-dessus bord. Les autres tentèrent de le retenir, mais en vain. Il plongea lui-même dans la mer Rouge, et au même instant, des dizaines de mains se refermèrent autour de lui, l'entraînant dans les profondeurs. Un instant plus tard, l'eau se souleva, et là où il avait disparu, un nouveau visage apparut, vide, mort, mais qui lui ressemblait. Le jarl tenta de maintenir l'ordre, mais sa voix se noya dans le grondement des morts. Il ne gémissait plus, il chantait. La chanson était grave, longue, comme le grincement de la pierre contre la pierre. Elle jaillissait des profondeurs, remplissant les oreilles et les cœurs, et les guerriers comprirent qu'il s'agissait d'un appel. L'appel de ceux qui avaient été engloutis par la mer auparavant. Le drakkar, comme pris de folie, fonçait vers l'avant. Son mât était illuminé de runes, et dans leur éclat, chacun voyait son propre nom. Les guerriers savaient, le navire ne leur appartenait plus. Il choisissait lui-même son cap, choisissait lui-même ses victimes, et la mer ne faisait qu'obéir à sa volonté. L'un après l'autre, ils commencèrent à disparaître. Certains tombèrent par-dessus bord dans leur sommeil, d'autres se jetaient eux-mêmes dans la mer, cédant à la chanson folle. Certains mouraient simplement sur place, et leurs corps se couvraient eux de runes, absorbant leurs derniers soupirs. Mais le plus terrible, c'est que de nouveaux rameurs apparaissaient à leur place. Des ombres translucides et muettes s'asseyaient aux rames et continuaient à avancer. L'équipage s'agrandissait, et désormais les vivants étaient assis à côté des morts. Au matin, la tempête s'était calmée, mais la mer était restée rouge. Le corbeau s'était à nouveau posé sur le mât et regardait silencieusement vers le bas. Les guerriers, affaiblis par l'horreur et l'insomnie, avaient du mal à tenir debout. Le jarl se tenait à la barre, mais son visage avait changé. Ses yeux étaient restés vides, et seules ses lèvres bougeaient. Encore, il murmurait quelque chose, s'adressant non pas au dieu, mais au navire lui-même. Le skald comprit. La mer de sang n'était pas une punition, mais une porte. Le drakkar les conduisait vers l'endroit où les morts se rassemblent avant leur dernier voyage. Il cria pour le faire savoir, mais ses paroles se perdirent dans le croassement du corbeau et le murmure du mât, sur lequel les runes brillaient si fort qu'elles éclairaient tout autour. Et les guerriers savaient. Devant eux, les attendait la rencontre avec celui qui commandait ce navire maudit. Chapitre 5. Le capitaine fantôme. La nuit était immobile, comme une coupe remplie d'eau noire, et le drakkar semblait flotter dans cette coupe sans bord ni fond. Le vent s'était calmé, les vagues s'étaient apaisées, et seuls quelques rares clapotis contre la coque rappelaient que sous le navire, il y avait encore la mer, et non le vide. Si vous aimez ces longues histoires mystiques avant de vous endormir, soutenez cette chaîne en la likant et en vous y abonnant. Vous contribuerez ainsi à la naissance de nouvelles légendes et ramènerez la flamme tranquille du feu de camp dans nos nuits. À travers cette immobilité, un autre son se faisait entendre, pas fort mais persistant, comme si quelque chose d'ancien, d'énorme et de fatigué respirait à l'intérieur même du mât. Quelque chose qui avait longtemps dormi et qui se réveillait maintenant en redressant ses épaules invisibles.
Le gardien à la barre fut le premier à le remarquer. Il fit un signe de tête dans l'obscurité, et tous regardèrent, dans la pénombre dense entre la voile et la poupe. De la brume s'y formait, mais ce n'était ni la brume du ciel ni celle de la mer. Elle s'échappait des interstices entre les planches, des boucles des cordages, de la fente même entre le ciel nocturne et le bord de la voile. Le brouillard prenait forme, comme si quelqu'un en tissait des vêtements, d'abord une capuche, puis des épaules, puis des bras fins et trop longs. Enfin, un visage apparut dans le brouillard, et ce n'était pas le visage d'un être vivant. Il ressemblait à une planche effacée, dont la peinture avait disparu, mais où subsistaient de profondes rainures. Les yeux étaient vides, comme deux trous brûlés, et de ces vides émanait l'humidité des profondeurs. Il se tenait près du gouvernail, et celui-ci se balança docilement dès que ses doigts à peine visibles touchèrent le bois. Personne ne cria. Les guerriers, qui avaient survécu à une mer de sang et au murmure des runes, n'avaient pas de mots pour décrire cette nouvelle horreur. Le Skald se releva comme quelqu'un à qui on ordonne de se lever, et sans quitter l'invité des yeux, murmura ce qu'il avait entendu dans les chants anciens, sur le marin qui avait défié les dieux, sur l'orgueil plus fort que les cordages, sur le serment qui s'était transformé en chaîne. « Capitaine, à qui aucun port n'est donné, dit-il. » Et ces mots n'étaient ni une conjuration ni une prière, mais seulement une connaissance devenue réalité. La silhouette dans le brouillard tourna la barre, et le dracard changea docilement de cap. C'était particulièrement effrayant dans le silence total, comme si un homme voyait son ombre courir non pas à ses côtés, mais devant lui, choisissant la route sans qu'il le sache. Le jarl fit un pas en avant, ce pas même qui détermine si un guerrier restera dans la chanson comme un héros, et leva sa hache. La lame trembla près de son épaule, tel un oiseau d'argent, mais descendit à contre-cœur, comme si la pointe avait senti un froid que l'acier ne pouvait trancher. Pourtant, la hache fendit le brouillard et traversa la silhouette comme elle aurait traversé le souffle de la mer. Aucun bruit, sauf le soupir lourd du navire. Le dracard semblait avoir accepté le coup avec soulagement, comme s'il s'agissait de sa propre douleur. « Il n'est pas là, dit le Skald d'une voix rauque, ou plutôt, il est partout. Il est dans le bois, dans le nœud, dans l'eau sous la quille. » Et c'était vrai, la silhouette ne recula pas, elle inclina seulement légèrement la tête, comme si elle écoutait non pas les hommes, mais les runes sur le mât. Celles-ci brillèrent un instant plus fort, formèrent un motif indistinct, et chaque guerrier eut l'impression que, au fond de ce motif, il apercevait sa propre main tendue vers la rame. Le jarl, serrant les dents, tenta de parler dans la langue des dieux. Il énuméra les noms de Thor et de Tyr, d'Odin et de Njord, promit des sacrifices et des crânes de vaches, promit des maisons entières de miel et des coupes de sang. La silhouette ne bougea pas. Alors le jarl nomma les morts, Thorsteina et Arnulf, ainsi que ce moine dont on avait oublié le visage, mais dont on se souvenait du sang. À ces noms, le brouillard trembla légèrement, comme si on y avait jeté une poignée de petits cailloux. C'est ainsi que la mémoire du navire reconnaît les débiteurs. « Tu nous conduis à elle, » dit enfin le jarl, et sa voix ne sonna pas comme une question, mais comme une affirmation. « Je vous conduis là où chacun d'entre vous est déjà allé, » répondit le capitaine, et sa voix était comme si le vent soufflait les mots d'une coupe vide, sèche, lointaine, sans odeur ni chaleur. Vous avez vous-même ouvert la porte avec les runes, vous avez vous-même accepté de ramer le jour et de rêver la nuit. Ces mots restèrent alors suspendus dans l'air, comme des gouttes de résine figées par le froid. Les guerriers échangèrent des regards, et ceux dont les yeux brûlaient encore d'ardeur s'avancèrent. Ils brandissaient leurs armes, se jetaient en avant, tressaient des cordes, essayaient d'attacher le brouillard. Toute folie à son ordre, et les hommes s'en tenaient à cet ordre pour ne pas sombrer dans l'abîme. Mais chaque corde se transformait en filet d'eau, chaque cri en poussière salée, chaque acier en reflet d'étoiles. Le capitaine ne se défendait pas. Il guidait simplement le navire comme un berger guide son troupeau, et ce berger n'avait pas de visage. Alors le Skald fit ce qu'il savait faire de mieux. Il s'assit près du mât, serra contre sa poitrine une flûte en os et se mit à jouer. La mélodie était étroite, comme un sentier nordique où se rencontrent seulement les ombres. Elle comportait beaucoup de pauses et peu de notes. Les pauses étaient imprudentes, comme les pattes d'un lynx sur la neige. Les notes étaient rares, comme les baies de genévrier à la fin de l'automne. La musique ne s'adressait pas au capitaine, mais au navire, à ces mêmes planches qui soupiraient la nuit. Le mât grinça légèrement, comme un vieillard se souvenant de sa jeunesse, et les runes s'atténuèrent un instant.
On aurait dit que c'était fini. Mais avec la musique, une autre chanson s'éleva, dont la mélodie s'était depuis longtemps imprégnée dans les fibres du bois. Un appel prolongé des profondeurs, ce même grondement dans les os qui fait claquer des dents dans le froid. Les deux mélodies se rencontrèrent, celle des hommes et celle de la mer, et s'entremêlèrent de telle sorte qu'il était impossible de dire laquelle était laquelle. Le capitaine tourna son visage vers le Skald. Quelque chose brilla dans ses orbites vides, non pas la lumière, mais le souvenir. « Tu connais le nœud, murmura-t-il, mais tu n'en connais pas la valeur. On ne défait pas le nœud, on le vit jusqu'au bout. » Le Skald baissa sa flûte et le silence revint, mais d'une autre densité. Il pulsait désormais au rythme du drakkar, et chaque pulsation résonnait dans les tempes comme un coup de marteau prudent sur une lame trempée. Le jarl tenait toujours sa hache, mais la lame était baissée, comme le bras d'un homme qui comprend pour la première fois qu'on ne peut pas couper la pluie avec une épée. Il parla différemment, non pas comme un militaire, mais comme le maître de la maison. Il proposa un échange, promit de laisser partir le navire s'il les laissait partir. Et de nouveau, la silhouette resta silencieuse, mais les runes répondirent. Elles remontèrent à la surface comme des écaillards de poissons, et se composèrent en signes de dons et de dettes. « Le navire n'appartient à personne, dit enfin le capitaine. Il est un coup, et dans ce coup, vous avez déjà fait un pas. Revenir en arrière, c'est emprunter le même chemin, mais plus loin. À travers ces mots, beaucoup ont entendu autre chose. Vous êtes déjà à moi. Et voici ce qui est étrange. Personne n'a pleuré ni crié. Les gens apprennent parfois les verdicts aussi calmement qu'ils apprennent un changement de vent. Ils commencent simplement à faire ce qu'ils peuvent, attacher les sangles, vérifier les nœuds, retirer les copeaux de bois pourris des serres des corbeaux. Ces tâches simples se sont avérées utiles ici aussi. Certains ont commencé à fermer les coffres contenant leur butin, comme si l'or pouvait alourdir leur âme et la retenir à bord. Certains ont sorti les lances et ont redressé les hampes, même si cela n'avait plus aucun sens. D'autres se sont simplement assis près des rames. Et pourtant, il restait encore une chose à faire. Le Skald a dit « On l'appelle ». Toute force se nourrit de son nom, et son nom est probablement oublié. Un nom oublié est plus affamé que tout. Le jarl acquiesça et ordonna à ses hommes de se souvenir. Ils se souvinrent des noms des barreurs disparus, des noms des navires, des noms de la tempête et du méandre, des noms des rochers près des îles noires où l'air sent l'argile. Chacun murmura ce qu'il gardait en lui. Et dans cet appel chuchoté résonnait en l'enfance la première neige et les nuits sombres au coin du feu. Le capitaine écoutait, et là où auraient dû se trouver ses yeux, l'obscurité marine ne devenait pas plus noire, mais plus transparente, comme si elle fondait. Pendant un instant, il sembla qu'il suffisait d'un pas, d'un nom de plus, pour que se manifeste dans le vide un homme dont on pourrait arrêter la course. Mais à ce moment-là, le mât s'illumina d'une lumière si vive et sanglante que tous se couvrirent le visage, et le navire bondit en avant comme un loup échappé de sa chaîne. Une tempête sans vent commença. L'eau autour bouillonna sous l'effet de courants invisibles, et le drakkar se précipita sur les crêtes de verre comme sur des marches de pierre. Des profondeurs, des mains familières s'étiraient, mais elles n'étaient plus visibles. Elles étaient devenues le prolongement des vagues, les vagues elles-mêmes, épaisses comme du levain, montaient à bord et se dispersaient sans laisser de traces humides. Les rameurs vivants ne pouvaient dire où se trouvaient leurs paumes et où se trouvaient les mains de ceux qui ramaient autrefois. Les doigts s'entremêlaient comme des racines, et dans cet entrelacement, il n'y avait pas de violence, mais une nécessité, comme dans le motif des runes. Au milieu de cette course visqueuse, le capitaine leva sa paume, brumeuse, mais maintenant sensiblement lourde, et la pointa vers l'avant. Là où la ligne noire de l'horizon aurait dû être droite, elle s'effritait comme de la glace au printemps. Au-dessus de cette ligne qui s'effritait, pendait un croissant pâle comme un os. Non pas un signe céleste, mais plutôt une lame enfoncée dans la peau du monde. Les guerriers pensèrent aux portes. Le Skald ne dit pas « Hell », non pas parce qu'il avait peur, mais parce que ce mot était trop court pour décrire ce qu'il voyait. Ce n'était ni un lieu ni un moment, c'était un état, comme le silence avant le premier mot d'un bébé. Le capitaine marchait vers les portes avec assurance, comme un homme qui se dirige vers sa maison, mais il s'arrêta soudainement. Le brouillard autour de lui trembla, nerveusement, et les runes sur le mât, qui brûlaient encore un instant auparavant d'une chaleur à peine supportable, se fissurèrent de lumière. Elles ne s'éteignirent pas, au contraire. Elles brillèrent comme si ce n'était pas du sang qui coulait en elles, mais l'aube. Et dans cette aube, on entendit pour la première fois
un son que le navire n'avait pas entendu depuis longtemps, des pleurs, silencieux, comme les pleurs d'une femme que les hommes ne doivent pas voir. Les pleurs provenaient de la poupe, d'une vieille jointure où les planches s'emboîtaient si étroitement qu'on aurait dit qu'elles avaient été serrées entre les dents d'un géant. Le Scald s'approcha de ces planches et comprit, là, dans la résine et la poussière de bois salé, un fin filet de cheveux avait séché comme un brin d'herbe. À qui appartenait-il? Pas des dieux, ni des guerriers. Le cheveu de quelqu'un, apporté autrefois en sacrifice pour que le navire se souvienne du rivage, le cheveu de celle qui attendait le timonier. Le cheveu gardait un nom, et ce nom, à peine audible, transparent comme un souffle sur la glace, rompit le silence. Ingrid. Le capitaine tressaillit. Une courbe apparut sur son visage vide. Ni sourire ni grimace, mais une fissure à travers laquelle transparaissait ce qui était avant la mer. « Ingrid » répéta le Scald doucement, comme on répète à un enfant un mot qu'il doit apprendre pour toujours. « Ingrid t'attendait. Tu n'es pas revenu. » Le brouillard vacilla, et dans les orbites vides se refléta un instant le rivage. Pas celui-ci, pas le présent, mais celui d'autrefois. L'herbe basse, le rivage ondulant, une femme au bord de l'eau, dont les doigts sentèrent le pin et le genévrier. Le capitaine tendit la main vers ce reflet, comme un homme tend la main vers un bol d'eau après un long voyage, et au même instant, les runes hurlèrent, non pas avec un son, mais avec de la lumière. Elles se sont collées en un seul signe, immense comme le ciel, le signe d'une route sans retour. Le navire, obéissant à ce signe, repartit en trombe, si brusquement que tout le monde tomba. « Il ne peut pas, » dit le Scald en se tenant à la mât pour garder l'équilibre. « Son serment est plus fort que l'amour. Son serment, c'est le navire. » Le Jarl, allongé sur le pont, se mit lentement à genoux. Ce mouvement lui coûta plus cher que n'importe quelle bataille. « Que nous reste-t-il alors » demanda-t-il à tous et à personne. « Vivre jusqu'au nœud » répondit le capitaine, et pour la première fois, sa voix ne reflétait pas seulement le vent, elle laissait entrevoir quelque chose d'humain, comme une vieille porte d'une maison dont on se souvient. Les mots entraînèrent l'action. Les guerriers, ceux qui étaient encore en vie, se mirent à faire ce que le chemin exigeait. Chacun se souvint de ce qu'il avait entrepris à sa naissance. L'un répara la voile, l'autre nettoya les lames, le troisième donna le dernier morceau de miel à celui qui tremblait. Le Scald attacha ses cheveux en un nœud avec de la résine fraîche, plaça le nœud dans la fente et le pressa de sa main, sans conjurer, sans marchander, mais simplement en reconnaissant le destin d'autrui. Et dans cette simple reconnaissance, il y avait plus de force que dans n'importe quelle menace. Le capitaine brumeux se tenait à la barre. À présent, la brume l'enveloppait non pas comme un linceul, mais comme un vêtement ancien. On voyait que ce manteau était cousu de matins salés et de nuits si noires, que ses manches étaient doublées de mousse nacrée, et que ses bords étaient enduits de résine. Il ne détournait plus les yeux des gens, ses yeux vides les regardèrent droit dans les yeux, et chacun voyait dans ce vide sa propre peur et sa propre obstination. C'est ainsi que les idoles de pierre regardent les voyageurs, sans promesse, sans menace, simplement, comme ceux qui marchent. La nuit s'était approfondie, elle n'était plus une coupe, elle était désormais une porte. Et une porte, c'est toujours une question. Drakkar maintenait le cap vers l'horizon qui s'effritait, et ses miettes brillaient faiblement, comme de l'os sous la peau. Des corbeaux, d'où pouvaient-elles bien venir dans une telle obscurité, apparurent soudain, et leurs ailes ne faisaient pas de bruit dans l'air. Elles faisaient le bruit du bois, comme si chaque battement glissait sur les cordes d'une immense harpe tendue de la proue à la poupe. « Demain, » dit le Scald, bien qu'il n'y ait ni matin ni soir. « Demain, nous saurons si nous pouvons lâcher le navire sans nous détruire. »« Demain, » répéta le Jarl, et dans sa voix il n'y avait ni espoir ni désespoir. Il y avait ce qui reste après tous les mots, l'accord d'y aller. Le capitaine fantôme ne répondit pas. Il incline légèrement la barre, comme le font les timoniers, expérimentés lorsqu'ils sentent une vague invisible sous la quille, et le Drakkar s'éloigna doucement du danger, qui n'existait pas encore. Et dans ce mouvement, semblable à une précaution, beaucoup virent pour la première fois non seulement une malédiction, mais aussi un métier, ce métier qui autrefois faisait des hommes la mer et de la mer des hommes. Ainsi s'acheva la nuit des questions, et commença le jour qui n'était pas encore né. Le navire se dirigeait vers la porte, et avec lui ceux qui se souvenaient encore des côtes. Ils étaient peu nombreux, mais peu nombreux ne signifie pas aucun. Sur le mât, les runes ne brûlaient plus la peau des regards, elles chauffaient comme des charbons dans un foyer, d'où jaillit une étincelle si l'on souffle doucement, sans se presser.
et chacun respirait comme s'il essayait de faire une voile avec son propre souffle. Devant eux, la dernière ligne s'assombrissait, et il était impossible de dire si elle signifiait la fin ou le commencement. Mais une chose était claire pour tous, le destin du navire et celui des hommes n'étaient au plus séparés. Et si demain ils devaient franchir la porte noire, ils n'y entreraient pas en captifs, mais en équipage, celui-là même qui avait choisi de naviguer, même lorsque la mer demandait de rester à terre. Chapitre 5. Le capitaine fantôme. La mer était calme comme un miroir glacé. Pas de vent, pas de cris d'oiseaux, seulement le drakkar glissant sans effort vers l'avant. Les guerriers étaient assis sur le pont, épuisés, mais sans dormir, comme si la nuit elle-même leur interdisait de fermer les yeux. Soutenez la chaîne en la liquant et en vous y abonnant. Cela vous donnera la force de créer de nouvelles histoires mystiques qui accompagneront votre sommeil. Mais il n'y avait pas de place pour le sommeil à bord. Chacun sentait que celui qui les guidait sur cette route maudite allait bientôt apparaître. Le premier à le remarquer fut le gardien à la barre. Dans le brouillard épais, où il n'y avait ni lune ni étoile, une silhouette apparut. Elle n'était pas sortie de nulle part ni montée de la mer. Elle était simplement là, comme si elle avait toujours été là, et qu'elle venait seulement de se révéler à la vue. La silhouette haute, vêtue d'un manteau de fumée et de vapeur marine, tenait les mains sur la barre. Son visage était caché par une capuche, mais dans l'obscurité, 2 cavités vides brillaient, d'où s'échappait une obscurité glaciale. Les guerriers se levèrent d'un bond, saisissant leurs épées et leurs haches, mais personne n'osa faire le premier pas. Le Skald murmura « C'est lui ». Le maître du drakkar, le capitaine qui a perdu la vie, mais pas son chemin. Ces mots se propagèrent comme un écho, et tous comprirent que la silhouette à la barre n'était pas simplement un esprit. C'était le timonier lui-même, maudit depuis longtemps à diriger éternellement le navire des morts. Le jarl fit un pas en avant. Sa hache brilla dans la faible lueur des runes, mais sa main tremblait comme celle d'un homme debout au bord d'un précipice. Il cria les noms des dieux, invoqua Thor et Odin, réclama leur puissance, mais la silhouette ne bougea pas. Alors le jarl leva sa hache et frappa la silhouette brumeuse. La lame le traversa comme de la fumée. Mais le drakkar trembla, comme s'il avait senti le coup, et le mât gémit d'un son grave, comme s'il pleurait lui-même de douleur. « Il n'est pas ici, dit le Skald. Il est dans le navire lui-même. Son âme est dans chaque planche, dans chaque nœud, dans les runes qui brûlent au-dessus de nos têtes. » Ces mots étaient plus effrayants que n'importe quelle bataille. Il était désormais clair qu'il ne pourrait pas vaincre l'ennemi avec de l'acier. Le capitaine leva la tête et sa voix se fit froide et grave, comme si la mer parlait depuis les profondeurs. « Vous êtes monté à bord de votre plein gré. Vous avez accepté de ramer. Vous êtes désormais mes marins. » À cet instant, beaucoup de guerriers sentirent que ces mots s'étaient déjà réalisés. Les rames bougeaient toutes seules, et parmi les rameurs, ils voyaient de nouveaux visages, pâles, transparents, aux yeux vides. C'étaient leurs compagnons tombés au combat, devenus membres de l'équipage fantôme. Les vivants étaient assis à côté des morts, et personne ne savait qui disparaîtrait le prochain. Le Skald joua désespérément de sa flûte, espérant couvrir le grondement de la mer morte. Sa mélodie était aussi fine que le vent du nord, et le mât se tut un instant. Ses runes s'éteignirent trop faiblement. Mais le capitaine se contenta de lui tourner son regard vide et dit « La musique ne te libérera pas. Elle ne fera que rendre ton âme plus douce pour le voyage. » Ces mots brisèrent les cœurs, et le désespoir s'empara de l'équipage. Mais les guerriers continuèrent à résister, même s'ils comprenaient que leur hache était impuissante, que leurs prières n'atteignaient pas les dieux, et que leurs chants ne faisaient qu'intensifier leur douleur. Tout ce qui leur restait à faire était d'attendre, et le drakkar avançait. Le capitaine fantôme le guidait à travers les vagues rouges, et devant eux se dressèrent déjà des silhouettes sombres, comme des portes faites d'os et de pierres noires. Personne ne savait ce qui les attendait derrière elles, mais tous comprenaient que c'était là le but de ce maudit voyage.